Vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer un plan 3D en ligne sur une plateforme qui est vraiment très puissante. Cette plateforme se nomme Cozy Casa. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre de réaliser votre plan 3D en ligne sans SketchUp, sans Revit, sans Archicad, sans Cinema 4D, sans 3ds Max, sans Maya et autres, sans tous les logiciels de 3D que vous pouvez connaître. Donc c'est dans cette optique là que j'ai décidé de réaliser cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer cela. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc sans plus tarder, on va se diriger automatiquement sur la plateforme pour que je vous explique de A à Z. Donc c'est pourquoi il dit prendre la peine de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre chaque étape que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc pour accéder à la plateforme numéro 1, tu dois avoir une connexion internet. Numéro 2, vous allez taper www.cozycasa.com. Et lorsque vous allez taper ça, vous allez tomber automatiquement sur l'interface au niveau de Google. Et automatiquement, vous allez appuyer juste ici, créer un plan 3D. Donc, vous allez appuyer. Automatiquement, on va créer un plan 3D qui va nous aider à pouvoir travailler directement en ligne. C'est-à-dire qu'on crée notre plan 3D directement en ligne sans passer par Photoshop, excusez-moi, pas Photoshop, sans passer par Revit et autres, tous les logiciels que vous pouvez connaître. Donc, la première étape, soit vous vous connectez, c'est-à-dire vous créez un compte sur la plateforme pour ne pas répéter à chaque fois la même action. Là, automatiquement, vous allez vous diriger sur la plateforme. Donc, ici, on dit, ici, voilà la première interface que vous allez voir lorsque vous allez vous diriger automatiquement sur Cozy Casa. Donc, on dit bienvenue sur Casa Plan, l'outil gratuit de plan 3D en ligne. Créez votre projet à partir d'un plan vierge ou d'une forme et laissez libre cours à votre créativité. Donc ici, je vais vous expliquer cette première interface d'abord. Ici, vous pouvez importer des murs depuis mon adresse. C'est-à-dire vous pouvez importer des murs depuis votre position. Par exemple, si tu es à Abidjan et que tu donnes l'adresse de ta maison où tu te situes, tu vas voir automatiquement, tu peux importer des murs depuis ta position. Donc ici, à partir d'un plan, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire vous allez envoyer un fichier, comme on le fait par exemple dans SketchUp, pas dans SketchUp, excusez, dans AutoCAD, SketchUp, voilà, et vous créez automatiquement un plan 3D dans SketchUp. Ici, on dit à partir d'une forme, c'est-à-dire vous pouvez créer un plan 3D à partir d'une forme. Voilà, par exemple, vous pouvez prendre une forme carrée et autres, et puis on peut créer notre plan 3D à partir de cette forme. On dit nouveau plan vierge. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer comment créer un plan sur un plan qui est vierge et vous expliquer chaque option. Donc, tu vas cliquer ici pour toi qui me suis. Donc, lorsque tu vas arriver ici, on va te donner quelques directives, c'est-à-dire la plateforme te dit ici ça sert à faire quoi, ici ça sert à faire quoi. Donc, nous, on va cliquer, on clique, vous allez cliquer suivant, 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 suivant. Voilà, donc, une fois que vous avez du moins terminé de cliquer sur suivant, automatiquement, vous êtes sur la plateforme de Cozy Casa. Donc, je répète, avec la connexion Internet. C'est avec ça que vous pouvez réaliser tous ces éléments-là. Donc, sur cette partie de l'interface, vous allez avoir construit, aménagé, décoré, estimé. Ici, c'est les différents types de vues. La vue en 2D, en 3D, la photo, l'image en HD, tous ces éléments-là, vous allez les avoir juste vers le bas. Ici, on dit RDC. Donc, vous pouvez créer des étages juste ici. Ici, c'est les flèches, c'est les trucs que vous connaissez déjà. On ne va pas trop tarder là-dessus. Ici, c'est les unités. Voilà, donc ici, moi, je travaille par exemple en centimètres. Donc, toi, tu peux sélectionner l'élément en fonction de l'unité qui te convient. Voilà, donc pour l'unité, tu vas te diriger juste ici. Paramètres, tu vas appuyer sur unité et tu vas convertir. Voilà, moi, j'ai l'habitude de travailler en centimètres depuis... Je me suis intéressé à la 3D, c'est seulement le centimètre. Je ne me sens pas à l'aise avec le mètre, je ne me sens pas à l'aise avec le millimètre, c'est seulement le centimètre. Donc, tu vas venir ici, tu vas finir de configurer. Voilà, et tu finis, tu vas valider et tu vas fermer. Voilà, donc, comment créer un plan 3D sur Cozy Casa? Donc, premièrement, pour créer un plan 3D, vous allez vous diriger ici dans Construire. Et dans Construire, vous allez avoir vraiment beaucoup d'options. On a terrain, jardin, on a mur, cloison, porte, fenêtre, escalier, éléments constructifs. On a toiture, on a piscine et autres. Donc, premièrement, on va créer un terrain sur lequel on va implanter notre bâtiment. Voilà, donc premièrement, je vais venir ici dans terrain. Par exemple, je vais venir dans limite de jardin. Je vais venir ici, tu cliques dessus automatiquement et tu vas créer un jardin. C'est-à-dire un terrain où tu vas implanter par exemple ta maison. Donc, on va créer quelque chose comme ça.
Vous voyez, il a l'habitude de réagir comme Revit. Est-ce qu'on trouve? Voilà, ok, vous voyez qu'automatiquement, j'ai créé mon jardin. Et automatiquement, ce qui est intéressant, il va vous donner le mètre carré automatiquement. Donc, sur ce jardin, je vais placer une nouvelle construction. C'est-à-dire, on considère que là, c'est ton terrain où tu veux construire ta maison. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre là. Donc, il vous donne le mètre carré. Donc, automatiquement, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de passer en vue 3D. Vous voyez qu'on a le terrain, on n'a rien sur le terrain, on n'a pas posé de construction. Donc, en vue 3D, vous allez juste appuyer ici. En vue 2D, vous allez vous diriger automatiquement là. Voilà, donc, lorsque je vais finir ça maintenant, comment réaliser mes murs? Je vais revenir encore dans construire. Je vais venir dans murs et cloisons. Donc, je viens ici. Ici, c'est les murs extérieurs. Donc, tu vas appuyer. Donc, ici, tu vas changer l'épaisseur du mur. Voilà, donc, l'épaisseur du mur, par exemple, moi, je vais prendre 15. Voilà, et je valide. J'ai pris 15 comme épaisseur du mur. Excusez, je vais revenir en arrière. Excusez. Voilà. J'ai pris 15 par exemple comme épaisseur du mur. Donc, je vais cliquer maintenant sur mur et je vais dessiner mon mur qui a une épaisseur de 15. Donc, je valide. Par exemple, je vais prendre ici, j'appuie. On va faire un exemple rapide. On ne va pas trop perdre de temps là-dessus que je vous explique. Voilà. Et automatiquement, vous voyez qu'en quelques clics, je viens de créer mon mur. Vous pouvez vous-même constater cela. Donc, cette pièce que je viens de créer est sur mon terrain que j'ai réalisé en première position. Donc, pour vérifier l'épaisseur de ton mur, tu vas cliquer là-dessus. Tu vas venir dans paramètres, par exemple. Tu vois ici l'épaisseur de ton mur, c'est 15. Et si tu veux modifier, si tu ne veux pas 15, tu peux changer. Donc, je vais fermer, par exemple. Donc, on va passer, par exemple, bon, avant de passer dans la vue 3D, on va renommer cette pièce. Donc, maintenant, si tu veux, par exemple, ajouter des murs cloisons, tu vas revenir encore ici, des murs de cloison du moins, vous allez venir encore ici, murs et cloisons. Et maintenant, on va prendre celui-là. Et je vais ajouter par exemple des cloisons. Par exemple, je vais mettre ici un. Je vais mettre un autre ici, par exemple. Je reviens encore ici. Je vais venir placer un ici, par exemple, 2. Donc, vous voyez qu'automatiquement, j'ai fini de réaliser mes murs de cloison. Donc, si tu veux modifier l'épaisseur, tu cliques. Par exemple, tu vas sélectionner le mur, tu vas venir sur paramètres et automatiquement, tu peux venir. Par exemple, je veux des murs de cloison de 10. Automatiquement, j'appuie. Vous voyez qu'automatiquement, il va prendre l'épaisseur 10. Je sélectionne, je viens sur paramètres. Je viens juste ici, je fais 10. C'est un exemple. Vous voyez qu'automatiquement, il va prendre l'épaisseur 10. Maintenant, il faut renommer ces pièces. Pour pouvoir renommer ces pièces, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez venir sur paramètres, par exemple. Et la pièce, on va revenir juste ici. Excusez, je vais fermer. Voilà, vous faites double clic dans la surface et vous allez venir automatiquement ici. Type de pièce. Si tu veux que là, c'est une cuisine, tu vas appuyer. Si tu veux une chambre, tu vas appuyer. Nous, par exemple, on va considérer que ce sont des chambres. Donc ici, on va prendre chambre. Automatiquement, il te donne le mètre carré. Il fait double clic dans la surface. Chambre, automatiquement, il me donne le mètre carré. Double clic, chambre, automatiquement, il va me donner le mètre carré. Donc ça, c'est très très important lorsque vous travaillez sur AutoCAD ou bien vous avez un fichier. Vous pouvez envoyer ce fichier automatiquement ici et faire sortir la surface. Si vous avez du mal à faire sortir la surface, voilà, c'est juste un exemple que je vous donne. C'est juste une technique aussi que je vous donne. Donc, automatiquement, ici, vous voyez qu'on a le mètre carré de chaque chambre. Donc, lorsque, par exemple, on a fini avec le mètre carré, on veut, par exemple, aménager notre construction. Donc, ici, on va venir juste ici pour aménager. Avant d'aménager, excusez, on va placer les portes et les fenêtres. Donc, je vais venir juste ici. Porte. Je vais prendre une porte. Je vais prendre cette porte-là et je vais venir placer cette porte, par exemple, ici. C'est un exemple. Donc, automatiquement, je pose ma porte. Donc, lorsque tu vas poser ta porte, automatiquement, ici, c'est la direction au niveau de la porte. Soit, si tu veux, par exemple, ta porte regarde à l'intérieur ou bien soit ta porte regarde à l'extérieur. De la même manière que ça fonctionne avec Archicad, de la même manière aussi que ça fonctionne avec Revit. Voilà, donc, pour configurer la porte, vous allez cliquer sur paramètres, par exemple. Donc, ici, on voit la hauteur de la porte. On voit que ici, on a une porte de 2,15 m. Donc, je vais mettre, par exemple, une porte de 2,20 m. C'est un exemple. La largeur de notre porte, c'est 90. J'ai fini. Dès que j'ai fini, hop, j'ai validé l'opération. Et automatiquement, vous allez avoir votre élément qui est bien configuré. Donc, on va passer en vue, c'est-à-dire en vue 3D. Vous voyez qu'automatiquement, la porte est bel et bien placée. Donc, je vais revenir en vue 2D. Donc, on va faire de même pour pratiquement tous les éléments.
c'est-à-dire toutes les chambres. On va revenir ici, par exemple, excusez, je vais fermer pour essayer de reprendre l'élément bien. Non pas cette partie, hop, porte. Voilà, je viens ici, je fais la même chose, hop, pour ne pas trop perdre de temps. Je vais fermer pour revenir, hop, porte d'entrée. Donc, je vais valider. OK. Je reviens encore ici. Je viens encore sur porte d'entrée. OK. Je valide. Voilà. Donc, pour la configuration, lorsque vous placez votre porte et que vous voulez configurer votre porte, vous allez venir ici dans Paramètres. Vous allez appuyer et vous allez configurer votre porte. Par exemple, ici, on va dire 2,20 m, 90. Ici, je vais essayer d'appuyer sur cette porte. Hop. Je viens encore sur cette porte. Hauteur. Par exemple, 2,20 m. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de me laisser un like et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Donc, j'ai fini de valider. Donc, vous voyez qu'automatiquement, lorsque je vais passer en vue 3D, par exemple, vous voyez que j'ai placé toutes mes portes et vous voyez que cette porte-là ne respecte pas la hauteur. Elle est vraiment 2,49 m. Donc, je vais configurer 2,20 m par exemple. Entrée. Donc, automatiquement, je vais passer dans la vue 3D. Voilà. Donc, automatiquement, vous voyez que j'ai placé pratiquement toutes mes portes. Donc, on va repartir dans la vue 3D. Donc, par exemple, on a fini de placer les portes. On doit placer maintenant les fenêtres. Je vais me diriger dans porte et fenêtre et on va chercher ensemble fenêtre. J'appuie et on va chercher, on va prendre de petites fenêtres. On ne va pas prendre de grandes fenêtres. C'est juste un tutoriel pour vous montrer. Donc, si je prends cette fenêtre par exemple, vous voyez que si je pose cette fenêtre là, par exemple, la fenêtre est tellement grande. Donc, ici, je vais juste diminuer la largeur de la fenêtre. Par exemple, je vais prendre une fenêtre de 90, c'est un exemple. Voilà, pour réduire la taille de la fenêtre. Et je peux déplacer la fenêtre pour bien, par exemple, la placer. Et je vais faire de même pour pratiquement toutes les fenêtres. Et je vais appuyer. Donc, je vais prendre cette fenêtre. Je vais revenir dans Construire, Porte. On va chercher Fenêtre. Excusez-moi, je dois valider. Vous devez valider, voilà. Je valide l'opération, je vais dans Construire. Je vais dans Porte. Je cherche fenêtre. Donc, on va prendre encore la même fenêtre. On va placer cette même fenêtre là, par exemple. Hop. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ces deux exemples-là au niveau de la fenêtre. Donc, lorsque j'ai fini ça, je viens. Je modifie la largeur. Je mets 90, par exemple. Voilà. Et je peux maintenir clic droit de ma souris pour déplacer l'élément en question. Voilà. Donc, on va passer. On valide. On passe en vue 3D. Donc, automatiquement, j'ai déjà placé du moins mes fenêtres. J'ai déjà pratiquement placé toutes mes fenêtres. Voilà. Donc ici, je ne vais pas placer la fenêtre parce que les deux exemples vont suffire pour pouvoir comprendre cette partie-là. Donc, automatiquement, j'ai fini de placer ma fenêtre, ma porte et autres. Maintenant, on va passer par exemple à l'aménagement. Donc, pour tout ce qui est construction, toit et autres, vous allez venir juste ici. Pour tout ce qui est aménagement, vous allez venir juste là. Vous allez cliquer sur cette partie aménagement et vous avez cuisine, chambre. Comme ici, on a considéré que ce sont des chambres. On va sélectionner par exemple un lit. Voilà, vous avez vraiment ici beaucoup de types de lits. Vous voyez qu'ici, ça charge en fonction de la connexion Internet. Donc, je vais prendre par exemple celui, excusez, je vais fermer. Voilà, excusez. Ici, vous voyez que en fonction de la connexion Internet, vous allez prendre ces éléments-là. Donc, vous voyez qu'automatiquement, je clique dessus et je vais glisser mon lit dans mon élément en question. Vous voyez qu'ici, je viens de déposer mon lit. Par exemple, je vais appuyer dessus. Ici, par exemple. Voilà. On va passer dans la vue 3D. On va revenir. Vous voyez qu'automatiquement, je viens de placer le lit en question. Voilà, vous pouvez vous-même constater cela. Voilà. Donc, pour pouvoir redimensionner le lit, je vais revenir encore en 3D pour mieux vous expliquer. Par exemple, je vais sélectionner, je vais supprimer. Si vous voulez placer votre lit, vous allez venir dans aménagement. Vous allez chercher par exemple, comme c'est une chambre que j'ai réalisée ici, ce sont des chambres du moins. Je vais venir dans lit. Je ne vais pas prendre lit double à cause des dimensions. Je vais prendre un lit simple. Et ici, je vais sélectionner un lit quelconque. Vous allez cliquer automatiquement sur le lit et automatiquement il sera redirigé ici. Voilà, donc je ne vais pas prendre celui-là parce que sa position ne me convient pas. Donc je vais chercher un autre lit par exemple.
De toute façon, c'est de comprendre la stratégie ou bien la méthode que je suis en train d'appliquer. Voilà, donc je vais prendre celui-là et par exemple, je vais positionner celui-là ici. Donc, tu le prends et tu appuies clic sur dans la chambre où tu veux positionner le lit. Donc, vous allez voir que lorsque je finis ça maintenant, je valide. Et maintenant, lorsque je veux le redimensionner, par exemple, je vais cliquer sur le lit que je viens de positionner. Je vais revenir ici dans paramètres. Et ici, je vais mettre dimension. Voilà, hauteur du lit, profondeur, largeur du lit. Par exemple, c'est un exemple, c'est un tutoriel. Largeur du lit, je vais prendre par exemple 50. Voilà. Et je vais finir, je vais appuyer OK. Donc, une fois que tu as positionné ton lit, ici, on voit que le lit est beaucoup long. Voilà, ici, on voit que le lit est vraiment long. On va appuyer, position, hauteur, profondeur. Par exemple, profondeur, on va prendre 100. Et je vais appuyer. Voilà, pour diminuer un peu la taille du lit. Donc, je vais le déplacer, juste le positionner juste là. Donc, maintenant, lorsque vous avez, par exemple, fini de positionner le lit et que vous voulez positionner, par exemple, autre chose, on va chercher une table, par exemple, une petite table. Donc, tout va fonctionner, comme je le disais, avec la connexion Internet. Vous voyez tous ces éléments-là. Donc, on va prendre, par exemple, cette table-là, une petite table, pour ne pas trop encombrer l'espace. Bon, la table, je vais placer la table juste ici. Voilà. Donc, pour pouvoir configurer la table, vous allez cliquer dessus. Excusez. Vous cliquez sur l'élément en question. Vous allez venir dans paramètres et vous pouvez configurer ça. C'est au niveau, c'est la chambre que j'ai sélectionnée. Donc, vous faites de la même manière que j'ai sélectionné le lit. Vous sélectionnez le lit, paramètres et vous allez configurer de la même manière que je vous ai expliqué. Donc, vous allez faire de même. Par exemple, pour cette table. Donc, je ne vais pas configurer la table. C'est juste une manière de vous expliquer cela. Donc, ici, vous avez décor. Tout ce qui est en rapport avec le décor. Ici, vous avez carrelage. Ici, vous avez béton, bois et autres. Par exemple, on va choisir un exemple quelconque. On va venir dans carrelage. Et vous allez sélectionner un type qui vous convient. Et vous allez ajouter ces éléments-là au fur et à mesure que vous allez avancer. Par exemple, on va prendre celui-là. Ou bien, bon, on va prendre celui-là. Et vous voyez qu'automatiquement, il me fait passer. C'est-à-dire, il me montre la vue 3D, par exemple. On va prendre celui-là, par exemple. On va revenir dans la vue 2D. Hop. Donc, vous pouvez prendre l'élément en question et vous le glisser juste, par exemple, ici. Voilà. Excusez, on va passer dans la vue 3D. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai ajouté ce type à l'intérieur de la chambre que j'avais sélectionné. Voilà, donc vous allez le prendre, vous allez le glisser, vous allez le prendre, vous allez le glisser. Vous voyez qu'au niveau de la table, je n'ai pas réalisé de configuration, je n'ai pas réalisé configurer cette dimension, je l'ai juste posé là. Donc pour la configuration, vous allez faire de la même manière que j'ai configuré le lit et autres. Voilà. Voilà, donc ici, je vais revenir en arrière. Donc si tu veux autre chose du bois, tu vas sélectionner et tu vas prendre du bois au fur et à mesure que tu vas avancer. C'est vraiment une plateforme qui est très puissante. Ici, vous avez, c'est-à-dire, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez le verrouiller. C'est-à-dire, je peux verrouiller mon terrain. J'ai cliqué dessus et je vais appuyer sur le cadenas qui s'affiche juste ici. J'appuie, automatiquement, j'ai verrouillé cette partie. Automatiquement, je verrouille. Je verrouille. Hop. Soit je verrouille, si tu veux supprimer, tu appuies, tu supprimes. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer dans cette partie, ou bien dans cette vidéo. Vous avez tous ces éléments ici, décor, aménagement, construit. Ici, vous avez les niveaux. Si vous voulez, par exemple, créer des niveaux, ajouter un étage, vous allez cliquer dessus et vous allez ajouter en fonction de l'étage que vous voulez, par exemple, réaliser. Donc, vous avez tous les paramètres qui vont vous permettre d'ajouter ces niveaux-là. Voilà, donc ici, on vous donne vraiment tous ces éléments. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, voilà, on va vraiment expliquer beaucoup de choses. Ici, on vous donne le mètre carré. Donc, je vais fermer. Ici, on vous dit les outils de géolocalisation. Et tout ce qui est en rapport avec votre position. Ici, c'est pour verrouiller. Ici, c'est activer la transparence du mur. Si tu veux rendre ton mur transparent, tu vas appuyer. Ici, c'est les outils de mesure. Ici, c'est option de magnétisme. Ici, c'est gérer l'affichage des éléments. Ici, c'est gérer une capture. C'est-à-dire, si tu veux faire une capture, ici, c'est ouvrir la fenêtre d'impression. Et ici, les paramètres où vous allez changer tout ce qui est graphique et autres. Et puis, les unités. Donc, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!